Toi qui te bénisse. Amen, 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 amen. 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 Je vais chanter et après on va prier pour la parole. Alléluia. Mon côté ayako kaninayo. Mon côté ayako kaninayo. Mon côté ayako kaninayo. Mon côté ayako kaninayo. Mon côté. Alléluia. Oh, j'ai dit mon côté à Kokaninayo. Parce que tu es notre maître. Parce que tu es celui qui nous garde. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment, papa. Car Seigneur, papa, tu nous as donné cet thème, papa, que nous voulons suivre Jésus. Parce que tu sais, papa, car tu nous parles à travers, papa, ta parole. Car la parole fait chair, Seigneur. Tout a été fait par ta parole. La parole est puissante, papa. Quand ta parole sort, c'est pour agir, papa. Quand ta parole sort, c'est pour faire les effets. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes sûrs, papa, que cette parole va sortir enfin, Seigneur, de nous enseigner comment te suivre, comment connaître, Seigneur, qui tu es, comment, Seigneur, connaître que nous sommes tes disciples et comment, Seigneur, être un disciple de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous as inspiré cet thème, papa, afin de nous faire comprendre quelque chose. C'est pourquoi nous te disons merci en ce moment, papa. Laisse, Seigneur, en ce moment, Père du Seigneur, que le Saint-Esprit prenne, papa, contrôle. Papa, prenne place, papa, que le Saint-Esprit assume. Car je viens briser tout ce qui peut empêcher ta gloire, Seigneur. Je viens briser, Seigneur, à ton nom. Tout, Seigneur, esprit de distraction. Tout ce qui peut amener la somnolence, papa. Tout ce qui peut amener la distraction. Tout ce qui peut amener le blocage. Car nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Te disons merci pour l'assistance, papa. Laisse, Seigneur, papa, que cette parole soit le fait. Afin de consumer, Seigneur, tout ce qui peut résister. Toute herbe, Seigneur, qui mérite d'être arrachée. Soit consumé par ton feu. Au nom puissant de Jésus, car je viens planter la croix de Golgotha parmi nous. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Merci, peuple de Dieu. Notre thème de ce soir dans notre veillée. Donc, j'ai décidé à suivre Jésus. Alors, c'est pourquoi j'ai préparé un texte de l'histoire d'Élisée que nous connaissons. 2 Rois 2. Donc, je vais prendre à partir du verset 1 et à 13, j'ai préparé. Donc, on va lire au nom de Jésus. Quand le Seigneur fit monter Élie au ciel dans une tempête, Élie portait du Gibal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethléem. Élisée répondit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Ils descendirent à Bethléem. 3. Les prophètes qui étaient à Bethléem sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître? Il répondit, je le sais, moi aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. Il répondit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Ils arrivèrent à Jéricho.
Le prophète qui était à Jéricho vient dire à Élisée, sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur te prend ton maître? Il répondit, je le sais, moi aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie. Le Seigneur m'envoie au Jourdain. Il répondit, par la vie du Seigneur et par ta propre vie, je ne te quitterai pas. Ils continuent à marcher tous les deux. 50 hommes d'entre les prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent en face, à quelque distance. Eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se divisèrent de part et d'autre. Et ils poussèrent tous deux à sec. Ils passèrent tous les deux à sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois pris d'autre de toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai pris d'auprès de toi, cela t'arriverait ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et j'ai réservé encore Rich. Et la Bible me parle encore de Rich, la belle-fille de Naomi. Donc Naomi, nous savons son histoire. Naomi était partie dans le pays de Moab. Elle, son mari et ses deux fils. Et son mari et ses deux fils sont morts là-bas. Et elle avait ses deux belles-filles qui étaient de Moab. Alors comme Naomi a décidé de rentrer chez elle, elle avait ses deux filles. Donc on va lire un peu quand même à partir de Rich 1:8. On va voir un peu ce que la Bible nous parle à propos de Naomi et ses deux belles-filles. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, que chacun de vous retourne chez sa mère. Que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacun de trouver un lieu de repos chez un mari. Puis il les embrassa. Elles se mirent alors à pleurer. Elle dit, nous nous retournerons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, car je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais qu'il y a de l'espoir pour moi, si ce soir même j'étais remarié et que je mette des fils au monde, attirerez-vous pour cela qu'ils grandissent? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. Elle pleurait encore. Puis Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Rich s'attacha à elle. Naomi dit alors, ta belle-sœur est retournée à son peuple et à son Dieu. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. Rich dit, ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras jurer? Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il y ajoute cela. Si ce n'est pas la mort
qui me sépare de toi. Naomi la voyant résolue, alla avec elle, n'insista plus. Elles marchèrent tous les deux jusqu'à l'heure arrivée à Bethléem. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous montre ici, il nous montre d'abord ici Élisée qui était disciple d'Élie. Donc Élisée, moi je peux dire qu'il avait une vision, qu'il était révélé Élisée. Où il était aussi, comme on a toujours dit, il était déterminé. Il savait à qui qu'il s'attachait. Il savait, celui-là, c'est d'abord mon maître. Donc, comme je suis son disciple, un disciple, c'est-à-dire quelqu'un, un imitateur de son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. Donc, Élisée savait, il a dit non. Moi, comme je sais que mon maître doit être enlevé, donc si je me détache de lui, ou si je me mets à l'écart, c'est comme si j'ai la distraction, je peux dire. Parce qu'il était éveillé. Le mot que je peux dire, il ne voulait pas être distrait. Donc il ne voulait pas la distraction, il était éveillé, il était à l'attente, il était à l'écoute. Il a dit aujourd'hui, là où tu iras, j'irai avec toi. Je ne te laisserai pas avant que tu me quittes. Moi, je vais voir comment tu vas monter. Je veux le vivre. Et il savait qu'il avait besoin de quelque chose. Il voulait quelque chose de précis. Il voulait quelque chose qu'il n'avait pas. Il voulait faire comme son maître. Alors il a décidé, il a dit non. Si je laisse ce maître-là, je vais rater. Donc je dois m'accrocher. Je dois le suivre. Et il a suivi. Et tellement Élie a vu sa persévérance, Élie lui a regardé. Ce que je peux dire, Élie a ouvert son cœur. Il a vu vraiment que oui, c'est lui qui a besoin de quelque chose, il faut lui donner. Comme la Bible nous dit, c'est lui qui demande, reçoit. Donc Élie a vu cette foi, cette envie, et il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi avant mon enlèvement? Élisée lui dit, je veux ton double portion. Élie lui regarde. J'ai dit, mais c'est trop compliqué ce que tu me demandes. Et Élisée n'a pas laissé Élie. Et à un moment, Élie est monté et il a laissé son manteau. Et c'est là où il a mérité ce qu'il voulait. Donc c'était pour voir un peu comment sa détermination de suivre son maître, et qu'il a hérité aussi ce qui était à son maître. Et là, on vient voir encore riche. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Naomi avait perdu tout dans le pays de Moab. Et il a décidé de rentrer chez elle à Bethléem. Mais elle avait deux belles filles. Et il y a une qui est partie rejoindre sa famille. Et la Bible nous parle de Ruth. Ruth a dit à Naomi, là où tu iras, j'irai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Quelle détermination! Quelle détermination nous montre ici Ruth pour dire, parce que notre thème c'est, j'ai décidé de suivre Jésus. Donc la Bible nous montre ici les gens qui étaient déterminés de suivre les gens. Qu'est-ce qu'ils ont hérité? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Après, Ruth était mariée avec Boaz. Alors, les descendants de Christ, dont la Bible nous montre ici les catégories de gens qui étaient déterminés à suivre les gens pour avoir leur objectif, pour avoir leur destinée. Parce que nous avons des destinées.
C'est pourquoi nous ne devons pas décourager ou fatiguer. Nous ne devons pas être distraits. Nous ne devons pas s'amuser. Parce que la Bible nous montre ici, Élisée était déterminé, éveillé. Donc son maître lui disait, attends-moi ici. Il disait, non, je ne peux pas, je suis avec toi. Tant que tu me laisses voir ton portion, je ne te quitterai pas. Donc la Bible nous montre ici, c'est pour nous dire que nous devons être déterminés. C'est pourquoi nous avons vu les catégories des appels. Et là, nous voyons encore notre maître Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous sommes décidés à suivre Jésus. Nous sommes décidés à être des disciples de Jésus. La Bible nous dit, à Matthieu 16, j'ai plus médité à Matthieu 16, là où la Bible nous parle de suivre Jésus. Et Matthieu 16, 24, la Bible nous parle ici. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Donc ici, la Bible nous montre comment Jésus nous parle, nous prévient. Toi qui veux me suivre, tu dois te renoncer à toi-même d'abord et me suivre. Sans le renoncement, tu ne peux pas me suivre. Ça, c'est Jésus qui nous dit. Ainsi, porter sa croix, je vais expliquer, n'est pas certainement une injection à mourir sur la croix, comme Jésus, non. Ou endurer des souffrances, mais un encouragement et rester fidèle à la parole de Dieu. Amen. Je vais expliquer la croix. Parce que quand on parle toujours, il faut porter sa croix. Des fois, moi aussi, j'ai jamais compris que Maman Toussaint bénit, je bénis Maman Toussaint pour donner ce thème. Comme ça, ça me fait comprendre beaucoup de choses. Je n'ai jamais fait attention à ça. Et quand Maman Toussaint m'a dit qu'on va parler de... J'ai décidé à suivre Jésus-Christ. Et c'est là où ça m'a mené jusqu'à la croix. Donc la croix, ce n'est pas seulement mourir sur la croix comme Jésus, non. Ou endurer des souffrances, non. Mais un encouragement à rester fidèle à la parole de Dieu. Amen. Même s'il faut renoncer à soi par certains côtés, même si la foi peut mener à faire incompris, maltraité. Les disciples, c'est celui qui passe sa foi en Christ avant son amour propre. Dans le même verset de l'évangile, Jésus invite les disciples à le suivre, c'est-à-dire à passer derrière lui et non pas à tracer leur route selon leurs propres désirs, mais selon l'appel de Dieu. Et ce n'est pas toujours un chemin tranquille de suivre Jésus. Ce n'est pas un chemin tranquille. C'est pourquoi nous on crève. Il y a beaucoup qui croient que quand tu viens à Jésus, tout semble bon. Que tu vas régner. Que oui. C'est pourquoi il y a beaucoup qui n'ont pas compris leurs appels. Et tu vois, moi aussi Dieu me pardonne. Ça j'ai toujours dit, au monde je te bénis. Non. Parce que je n'ai pas compris aussi. C'est parce que je n'ai pas compris. Porter sa croix. Christ nous a montré comment il a souffert. Alors tu veux être un disciple de Jésus? Un disciple, c'est quelqu'un qui fait ce que son maître fait. Jésus est passé par la croix. Nous avons aussi notre façon de croire que je viens d'expliquer là. Il faut mourir à soi. Il faut souffrir pour les autres. Christ a souffert pour les autres, pour apporter le prix
souffert, on lui a pendu comme un assassin, juste pour sauver des vies. Nous voulons suivre Christ. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne cette force qui vient de lui. Parce que la force vient de lui. Tu veux suivre Jésus, demande la force, il te donnera. Ne crois pas à tes capacités, tu n'arriverais pas. On va voir un peu Marc 10, 21. Jésus l'ayant regardé les mains et il dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Ça c'est Jésus qui nous parle. Nous voulons qu'on nous acclame. Nous voulons qu'on nous, comme la Bible dit, ces gens-là aiment s'asseoir devant. Ils aiment qu'on les acclame, qu'on les applaudit. Ils aiment être respectés. Première place. Ici, Jésus dit, va, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres. Et c'est là où tu pourrais hériter le royaume du ciel. Il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas rêver. Nous voyons des fois quelqu'un qui meurt. Oh oui, et prier. Oh, je crois qu'il est allé au ciel. Non! Vends tout, donne aux pauvres. Hériter le royaume du ciel. Et Luc, qu'est-ce que Luc nous dit? Luc 9, 23 à 27. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir, c'est toujours, là, à Marc il a dit, il le répète encore à Luc. Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suive. À Actes 14 et 22, fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant à persévérer dans la foi. C'est dans la foi qu'on peut arriver. Dans la foi, c'est fou. C'est comme les gens comme nous. Ce n'est que la foi qui agit. Comment? On te dit tu ne peux pas chanter, tu chantes. Tu n'as jamais chanté. Depuis ta naissance, Dieu te donne. Tu vas. Par la foi. C'est des choses folles. C'est des choses... les gens te prennent comme une malade. C'est ça la foi. Quelqu'un qui a la foi, tu ne peux pas lui traiter de juste. Tu peux que lui traiter de la folie par la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas facile. Le chemin de Christ, ce n'est pas facile. Des fois quand il souffre, et il y a des autres qui n'ont pas la connaissance, qui ne sont pas connectés, qui ne savent rien. Il a Christ, il fait que pleurer. Il a Christ, il est malade. Il a Christ, il regarde ses enfants. Mais non, c'est un chemin de tribulation. Tu ne seras jamais à paix. Dès que tu suis Jésus, tu déclenches une guerre. Et c'est pourquoi il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Au monde, moi j'étais bien. Mais oui, tu étais au camp de Satan. Il ne pourrait pas te déranger. Tu étais à son camp. Et toi, comment tu peux lui laisser venir à Christ? Il ne te laissera pas. Il ne te laissera jamais tranquille. Il sera là pour te persécuter jour et nuit. Tu es malade, cette maladie part, il y a un autre problème qui vient. Et toi-même, si tu n'as pas la révélation, tu peux croire que moi aussi, est-ce que je prie ou quoi? Tu peux bouger aussi. C'est ça. La Bible nous dit, il est tellement malin, il a 1000 manières de te faire tromper, de te faire tomber. Et c'est pourquoi ce soir, la moyen de comprendre un peu des choses. Si on veut suivre Christ, ce n'est pas un chemin facile. C'est un chemin trop compliqué. C'est pourquoi on doit parler de ça.
pour rassurer. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, il y a beaucoup de gens qui souffrent, il y a beaucoup de gens qui demandent des choses, qui n'ont pas de réponse. Ils croient qu'ils n'ont pas Christ ou ils croient que Christ ne les entend pas. Non. Parce que c'est Jésus lui-même qui dit, il faut porter ta croix, tu veux me suivre, moi Jésus. Il faut porter ta croix. Nous avons encore 1 Thessaloniciens 3:3 nous dit, afin que personne ne fût ébranlé au milieu de la tribulation présente. Il ne faut pas lâcher. Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Tu ne sais pas demain. La foi, c'est des choses qu'on espère et on n'a pas vu. Il ne faut pas décourager, fatiguer à cause de ce que tu vis aujourd'hui. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, à la persécution. Toi, depuis que tu suis Jésus, on t'acclame. Quel Jésus tu suis? Parce que ici c'est Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, qui te dit, tu veux me suivre, renonce à toi-même. Tu étais malade, madame, renonce à ça. Tu étais orgueilleux, renonce. Tu étais voleur, renonce. Tu étais menteur, il faut renoncer. Tu es insulté, il faut renoncer. Toi tu crois quoi? Au royaume des cieux là-bas, il n'y a pas les gens qui insultent qui peuvent rentrer là-bas. Et c'est pourquoi ces derniers temps, je chante cette chanson qu'ils ont interprétée ici à ma sœur Godelive. Kinumba na lola yokokota te, moibi na lola yokokota te, lakuta na lola yokokota te, lafudu na lola yokokota te. Mais tu ne rentreras pas. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut comprendre, renoncer. Il faut renoncer, mourir en soi. Mourir. Et c'est pourquoi tu vois, des fois quand tu commences à prier, les gens t'appellent comme un yuma, quelqu'un qui se délaisse. Tu étais un peu élégante, charmeur, et puis tu arrêtes et tout ça, et les gens se moquent de toi. Non, il faut renoncer. Parce que la vraie conversion se voit à l'œil nu. Les gens qui t'ont connu, c'est eux qui vont témoigner de toi. C'est eux qui vont parler de toi. La femme samaritaine a vu Christ. Il est allé témoigner. C'est les gens qui vont te voir. C'est eux qui vont aller témoigner de toi. Et là, à 2 Timothée 3:12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est pourquoi nous, on est toujours persécutés. Nous. On est persécutés partout. Partout, je dérange. Partout, je dérange. Parce que c'est comme ça. Tu veux vivre pieux. Mais non. Tu as un problème avec les gens. Tu as un problème avec des pasteurs. Tu as un problème avec des mamans pasteurs. Tu as un problème avec les enfants de Dieu qui sont charnels. Parce que toi, tu es pieux. Tu veux l'honnêteté. Tu veux la droiture. Tu veux du sérieux. Mais tu as un problème au milieu des gens, au milieu des aventuriers, au milieu de ceux qui parlent de Christ mais qui n'en ont pas. Tu as un problème. Tu dois te persécuter. Et tu vas voir ton pasteur rigole. Toi, tu ne vas pas l'accepter. Et tu vas voir ta maman pasteur rigole. Tu ne vas pas les digérer. Et tu vas voir ton frère en train de draguer dans un coin. Tu vas lui dire un mot. Et il ne sera pas d'accord avec toi. Et c'est pourquoi ici, Timothée nous parle. Tu veux être pieux, juste, avec Christ. Mais tu n'auras pas de place. Tu n'auras pas. C'est pourquoi nous, il y a des gens qui ne comprennent pas. Toi, tu es aujourd'hui ici, demain là-bas. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, la Bible nous dit. Les apôtres, ils allaient de lieu en lieu. Christ, il allait de lieu en lieu. Parce qu'il n'avait pas la place pour eux.
qu'ils ont trouvé aussi les pharisiens qui étaient là. Mais reste-moi, lui, il était Christ. Il ne pourrait pas, parce que c'était aussi des gens qui avaient aussi la connaissance. Là, on voit Jésus discute avec Nicodème. Et Jésus lui dit, tu es maître de la loi et tu ne connais pas ces choses. Donc, tu vois comment Christ a marché. Donc, lui aussi, on ne lui a pas aimé. On lui a cherché jusqu'à lui crucifier. Et à Matthieu 16, 24 et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra à cause de moi la retrouvera. Donc vous voyez, il y a des fois les gens, oh non, moi je ne vais pas à l'église parce que mon enfant, parce que mon mari. Mais non, non, laisse Dieu va prendre soin, va être au contrôle. La Bible nous dit au psaume là-bas, si l'Éternel ne garde pas, celui qui la garde en vain. Lève-toi, suis Christ, fais ce qu'il te dira de faire. Être disciple, ce n'est pas des blagues. Il faut renoncer. C'est pourquoi l'apôtre Paul lui dit, moi, je ne veux pas me marier, mais je ne vous le conseille pas, mais je ne veux pas, afin de servir Christ librement. Fais attention avec l'engagement que tu prends. Suivre Christ, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas des blagues. C'est la souffrance. Je suis témoin. C'est la souffrance. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. À Matthieu 10, 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Tu vois les gens. Et le jour d'aujourd'hui, tu ne peux rien dire à quelqu'un. Quelqu'un qui met ses pieds à l'église. Tu lui dis un ou deux mots. Ah oui, moi aussi. Oh, moi aussi, j'ai prié, non? Tu crois qu'il n'y a que toi qui prie? Tu crois qu'il n'y a que toi qui comprends? Tu crois que tu peux dire quelque chose à qui? Tout le monde croit qu'ils sont dans le bon chemin. Non. 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 Il faut renoncer. Moi, je félicite. Je vois des églises. Là où je suis maintenant, les samedis, tous les choristes, tous les pasteurs, ils dorment les samedis là. Parce que les dimanches, ils doivent faire un culte agréable. Toi, tu chantes pour Dieu. Les samedis, tu es à la fête. Comment? Faut pas rigoler. Quelqu'un comme moi, ma famille peut vous dire. Moi, le jour que comme là, aujourd'hui, je viens prêcher ici, là, au veillé, passer mon veillé. Mais ma famille me connaît. Ils ne viendront pas aujourd'hui chez moi. Ils savent qu'elle aime par distraction. Aujourd'hui, comme elle va aller à Anvers, nous, on ne peut pas aller chez elle. Demandez ma famille. Moi, je suis de Bruxelles. Ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas venir me distraire. Non. Je suis trop sérieuse avec mon Jésus. Non. Il ne faut pas rigoler. Il faut porter sa croix. Tu veux témoigner Christ. Il ne faut pas qu'on t'acclame. Il ne faut pas qu'on t'aime. Il ne faut pas. Mieux vaut qu'on t'ait haï en cause de Christ. Et à Luc 14 et 27. Et quiconque ne porte pas sa croix, toujours, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc tu ne peux même pas. Oh Jésus, révèle tes enfants, révèle. Parle-le, papa, toi tu te révèles.
tes enfants. Aide-les, papa, à te comprendre. Parce que la Bible nous dit, tu t'es apparu aux apôtres pour leur ouvrir les yeux afin de comprendre les Écritures, papa. Révèle-toi à tes enfants. Parle-les, papa. Ils passent à côté. Des fois, je vois les enfants de Dieu. Quand je ne vois pas, tu étais où? Oui, j'étais fatigué. Parce que tu n'es pas venu pourquoi? Oh non, j'étais fatigué, je suis dormi tard. Comment? Dormi tard? Mais tu n'as pas compris Jésus. Tu n'as pas compris que c'est Jésus de Nazareth, le Christ, c'est le roi des rois, tu n'as pas compris. C'est lui qui tient ta souffle, c'est lui qui tient ta famille, tes enfants, ton mari, qui te tient. Tu n'as pas compris. Il faut lui demander qu'il se révèle en toi. Au moins tu peux comprendre. C'est pourquoi j'ai toujours supplié les gens que Dieu te fasse le faveur afin d'avoir un témoignage. Parce que quand tu es un témoin de Christ, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Il n'y a personne. On a vu les apôtres. Les apôtres ne pourraient rien. Mais quand Christ les a affranchis, il n'y a personne qui pourrait les empêcher. Personne. La Bible nous dit, même Gamaliel a dit, non, laissez ces gens. S'ils ne sont pas de Dieu, on les saura. Mais s'ils sont réellement de Dieu, il faut faire attention parce que c'est Dieu que vous êtes en train de combattre là. Parce qu'on ne pourrait plus les arrêter. Parce qu'ils voulaient témoigner Christ. C'est pourquoi j'ai toujours supplié aux enfants de Dieu. Quand tu n'as pas un témoignage, demande à Dieu. Il va te donner un témoignage. Parce que quand tu es témoin de Christ, il n'y a personne qui peut te contredire. Moi, là, personne. La façon que j'ai été persécuté, combattu, et jusqu'à aujourd'hui, je ne renonce pas. Et il n'y a personne qui me fatigue. Et il n'y a personne qui me fait taire. Même les docteurs me disent, toi, tu ne peux même pas parler parce que tes cordes vocales sont graves. Quoi? Pas parler de Christ? Ça ne va pas, non? Non, il faut avoir la foi. Christ me donne les chansons. Christ savait que je vais crier. Christ savait que je vais te bavarder. Christ savait que je vais parler sans arrêt de lui. Il savait que j'avais une sœur. Quand je parle de lui, je crierai. Il savait que j'aurais des cordes vocales abîmées. Il savait. Et il m'a donné des chansons. Parce qu'il sait que c'est lui qui guérit. Comment me taire? Comment? Il faut être témoin de Christ. Quand tu n'as pas un témoignage, tu ne peux pas. Tu ne peux pas suivre Christ. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut te renoncer. Comme hier, quand on allait à l'église, à l'intercession, j'ai parlé dans la voiture à une sœur. Je lui ai expliqué une fois, ma voiture était en panne pendant 4 mois. La voiture, ma voiture, j'ai prié à Dieu. On me demande 1500 pour réparer ma voiture. Je ne l'avais pas. Et je prie à Dieu. Je dis, Seigneur. Et j'avais l'usure des colonnes vertébrales. Je ne tenais pas debout. Et depuis que je suis à l'Europe, je n'ai jamais marché à pied. Je dis, Seigneur, cette voiture ne va pas dans d'autres chemins. Cette voiture, quand je le demande, c'est pour aller dans ton église et retourner chez moi, ou aller dans un campagne, ou d'aller voir un malade, ou d'aller assister quelqu'un qui a deuil. Seigneur, cette voiture est en panne. Tout le monde commençait à se moquer de moi. 4 mois. Un jour, après 4 mois, le pasteur, toujours au réveil de la foi, moi je cite, parce qu'ils sont témoins là, parce que j'aime pas parler de mensonges. Et le pasteur Guy a fini de prêcher. Il a dit, fermez les yeux, nous allons prier. Et j'ai fermé les yeux. J'ai voulu prier. Et je vois une vision qu'on prend ma voiture, qu'on est en train d'enlever par la police. Et j'ai crié à la police, non, c'est ma voiture, il ne faut pas l'enlever.
Et la police me dit, non, Brigitte, on l'amène au garage, ta voiture. 4 mois. Et le concessionnaire est venu constater la voiture devant chez moi et l'assurance a coupé avec le preuve. Et un jour, après une semaine, quand Dieu m'a montré qu'on prenait ma voiture pour le garage, après une semaine, ma voiture s'est réparée tout seul. Parce qu'on n'a pas le temps de les témoigner. Et j'ai pleuré, et j'ai tremblé. Et c'est pourquoi quand je vais voir quelqu'un à l'hôpital, et il y a la vision qui me sort, je dis si Dieu répare même ma voiture, donc il peut réparer quelqu'un, parce que la personne est faite à son image. Dieu est venu réparer même ma voiture. Comment expliquer ça? Donc, nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas chercher ce qui nous convient. Non, laisse-toi guider par Christ. Qu'il soit ton guide. Tu réussiras. On a le meilleur guide ici, la Bible. Laisse-toi guider par l'Esprit. Que le Saint-Esprit te parle, qui te guide, qui te montre qu'est-ce que tu dois faire. Non. Parce que les gens qui sont spirituels, des fois, tu peux les traiter de malades. Et tu ne comprends pas, tu ne peux pas lui comprendre. Et tu ne peux pas la retenir. Parce que il devient comme du vent. Est-ce que tu peux attraper le vent? Non. Quelqu'un qui est guidé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas lui comprendre. Parce que tu crois que oui, c'est ma petite sœur, ta petite sœur. Mais ta petite sœur est contrôlée par le Saint-Esprit. Tu lui dis, viens à gauche, et le Saint-Esprit lui dit, va à droite. Il faut faire attention. C'est pourquoi nous sommes, l'église est par terre. Parce que nous croyons, nous sommes des disciples. Un disciple fait comme son maître. La Bible nous dit, Jésus dormait à la belle étoile. Il n'avait pas étoile. Comment être un disciple de Jésus, suivre Jésus, porter sa croix. Jésus, la Bible nous parle, il allait de lieu en lieu, il aidait les malades, il guérissait, il visitait. Donc, il faisait que du bien. Toi, qu'est-ce que tu fais comme bien? Même dans ta famille, tu n'arrives même pas à convertir ta famille. Tu n'arrives même pas à prêcher un de ta famille. Et tu te nommes un enfant de Dieu. Non. Tout le monde qui sont en l'église, tout le monde qui parle de Jésus, tout le monde qui prie Jésus, ne sont pas de Jésus. Et c'est pourquoi tu vois, il y a des gens qui ne font aucun effort. Mais il y a un miracle. Pas de miracle qu'on voit maintenant. Maintenant, tout le monde peut faire. Ben, mais si tu es de Jésus ou pas, non. Il faut être un bon disciple de Jésus. Il faut être un bon disciple. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Vous voyez? Christ a souffert pour nous donner cet exemple. Le chemin de Christ est lourd et tout dire. Quand on voit comment les apôtres sont morts, il faut lire la Bible pour comprendre. Il faut lire la Bible. Je supplie tous les enfants de Dieu, lisez la Bible. La Bible est claire. Au moins tu sauras si je continue à suivre ou pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, un moment après ils arrêtent, ils retournent au monde. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas lire la Bible. Les gens qui disent Amen à l'église et les chrétiens d'Amen. Moi, quand je dis Amen, c'est-à-dire j'ai compris. Autrement, je ne dis pas Amen. Moi, non, je ne suis pas là pour te faire plaisir, non. Il faut faire attention. Il
faut être éveillé. Être connecté avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus savait, il a dit, restez ici. Restez ici en fait que je vous envoie quelque chose qui vous soutiendra dans les moments graves. Parce que les moments graves, nous sommes dans peu d'état, Christ revient. Il faut faire attention. Quand tu n'as pas compris les Écritures, tu es à côté. Non, tu es à côté. La Bible dit à Josué que cet livre ne s'éloigne pas de toi, afin que tu réussisses dans tout. Dans tout. Moi, à l'époque, je pourrais te trouver quelque part une belle fille comme ça. Moi, je ne te laisse pas. Je dis, hey, qu'est-ce que tu fais? Viens, viens, on va chercher la vie. Pourquoi tu as un mari pauvre comme ça? Viens, viens, je te prends avec moi, viens. Mais depuis que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai compris que si tu en as 900 et qu'un manque de Jésus, il faut laisser les 99, aller chercher les 1 qui manquent là. Il faut lire la Bible et comprendre. Nous avons des principes dans la Bible. Nous avons les lois établies dans la Bible. Nous avons la marche à suivre. Nous avons des choses à respecter. Nous avons des choses à suivre comme son maître. Le chemin de Christ n'est pas facile. N'est pas facile. Moi, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi? Là-bas, tu avais des problèmes. Ici, tu as des problèmes. Et là, tu as des problèmes. Nous, on croit que peut-être il y a un problème. Mais non! Non! Je suis la fille de Bruxelles. Quand j'étais au monde, on m'appelait Maman Boboto. On m'appelait assistance sociale. Quand j'étais au monde, on m'appelait Maman Thérèse, la mère Thérèse qui aide les gens. J'étais apprécié partout. En Jésus, j'ai des problèmes. Être un disciple de Jésus, ce n'est pas de la blague. Nous, on est des témoins. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Et moi, je ne condamne personne. Tout le monde qui m'ont fait quelque chose, qui m'ont fait du mal, qui m'ont maltraité, je ne les accuse pas. Et je leur pardonne. Je comprends que ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Le chemin de Christ. Être un disciple de Jésus. Décider à suivre Jésus. Nous devons décider à suivre Jésus. Nous devons être debout derrière Christ. Renoncer à tout. Renoncer à tout ce qui nous intéresse. Oh, moi j'aime comme ça. Oh, moi j'aime comme ça. Non. Il faut être simple. Le plus simple possible. Pour plaire à Dieu. Quand je parle de Christ, ça me fait quelque chose. Et ça me fait de la peine. Parce qu'il y a beaucoup qui suivent Christ et qui ne comprennent pas, qui ne comprennent rien. Et il faut être éveillé. Même au monde, tu vas voir les gens qui ont leur monde, ils connaissent bien leur monde. Là-bas, à cette heure-ci, il ne faut pas aller parce qu'il n'y a personne. Oh, maintenant, quand tu vois, il y aura du monde. Maintenant, tu peux y aller. Mais nous, nous suivons Christ. Nous ne savons rien. Et des fois, il y a des païens qui savent plus que nous. Que Dieu nous aide. Vraiment. Nous devons implorer son assistance. Parce que si tu lui demandes, il t'assiste. Et quand nous avons aussi des persécutions, nous devons demander son assistance, de nous aider, de nous donner la force, de nous encourager. Parce qu'il est celui qui donne la force. Il est celui qui assiste, qui nous assiste. Parce que moi, si vous voyez là, c'est lui qui me tient. Parce qu'il n'y a rien qui peut me tenir. Parce qu'à la fin, je suis toujours dessus.
Christ qui me tient. Quand je suis un peu découragé, il me donne quelque chose. Là, je dis, oh, c'est lui qui a fait ça. Et ça me redonne encore le courage. Ça me redonne encore la force. Comme là, je ne chante plus. Tellement tu n'as pas de code vocal, tu ne chantes plus, tu es là, assise. Tu deviens un spectateur. Mais vous savez, quand il y a quelque chose de Christ, ça bouillonne à toi. Tu ne peux pas te taire. On ne peut pas t'arrêter. Il dit, il est tellement amour. Il est tellement celui qui assiste. Il a dit, non, ma fille. En attendant, je change quelque chose en toi. Je mets la parole, elle va. Va chez maman, tout ça, va. Parce que j'ai prié. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, des fois dans mon premier album, j'ai appelé de gauche à droite pour aller faire ma promotion. Et on ne te connaît pas des fois on te dit non. Et je priais Dieu, ouvre-moi un chemin. Il m'a ouvert un chemin au Maman Donne de l'Éternel. Dieu, je vous demande, je vous supplie de demander des témoignages. Dieu, il m'a fait passer au Maman Donne de l'Éternel. Boum, maintenant je me retrouve avec Maman Toussaint. Et je prêche. Où je pourrais prêcher un dimanche. Ne jouez pas avec Dieu. Il trace les chemins là où il n'y a pas. Il trace les chemins au désert. Il ne faut pas rigoler avec Dieu. Dieu. Il brise les blocages. Il brise les barrages. Dieu. Je me retrouve en verse comme un rêve. Les enfants disent, quand nous étions sortis de l'Égypte, nous étions comme des gens qui faisaient un rêve. Donc en me mettant ici comme ça, en prêchant, c'est comme dans un rêve. C'est comme si je rêvais. Dieu, tu veux être disciple de Jésus. Tu veux témoigner. Là on voit Élisée. Élie lui dit, ce que tu me demandes, c'est trop compliqué. C'est trop dur pour toi. Il y a des fois, Dieu veut faire des grandes choses envers nous. Mais est-ce que tu sauras les supporter? Tu demandes, Dieu, donne-moi ceci, cela. Est-ce que s'il te donne, c'est pour que tu te retournes au monde où tu tombes, où tu l'abandonnes ou quoi? Non. Dieu, il est souverain. Il sait qu'aujourd'hui, si je lui donne ça, peut-être ça peut lui tuer. Il ne te donne pas, c'est pourquoi les enfants de Dieu demandent en vain et ils ne reçoivent pas. On voit ici, Élie, il dit non, ce que tu me demandes, c'est trop dur pour toi. Donc pour dire que nous devons vraiment s'attacher à Christ et comprendre qui est notre maître que nous suivons pour coopérer avec Christ. Et les rideaux est déchiré, nous sommes affranchis. Et c'est pourquoi vraiment mon dernier conseil, vraiment, pour être un disciple, il faut se renoncer à toi et être le plus simple possible et d'aider et d'avoir l'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni, nous sommes bénis. Maman, que Dieu te bénisse encore et encore. Vraiment, j'ai béni à te voir comment tu prêches, Maman Mavinga. Comment tu fais sortir des oracles venant de Dieu. Moi, je glorifie notre Dieu. Il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. C'est lui, comme il nous a dit dans sa parole, c'est poussé par l'Esprit.